Spécialiste depuis 2006 dans la conception de piscines, Aqualmi vous accompagne dans la conception, la pose, l'entretien et la rénovation de vos piscines, mais aussi dans vos projets d'installation de spa ou abri. Venez découvrir leurs différents showrooms à Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc ou sur leur site internet. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous d'actualité avec ce 15 minutes info de ce lundi 4 avril 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Dans le cadre des journées européennes du métier et des métiers d'art, de nombreux visiteurs ont déambulé dans les rues de Joinville pour aller à la rencontre d'artisans. La commune de Robert-Espagne dans la Meuse se dote d'un nouveau city-stade, une nouvelle structure pour les jeunes du village. Le 15e meeting jeunes de natation s'est tenu ce week-end à Saint-Dizier, un retour à la compétition pour de nombreux sportifs. Et voilà pour les titres. Ce week-end, lors des journées européennes des métiers d'art, une quinzaine d'artisans venus de Haute-Marne, mais pas seulement, étaient présentes dans le centre historique de Joinville. Les petites cités de caractère de France ont signé un accord de partenariat avec l'Institut national des métiers d'art, invitant ses membres à promouvoir les métiers d'art sur leur territoire. Joinville étant homologuée petite cité de caractère depuis 2015, la ville a donc rejoint dès 2020 la démarche de valorisation des métiers d'art sur son territoire. Un reportage de Manon de Fontis et Elsa Jacobet. Mettre en lumière les métiers d'art, tel était l'objectif des Journées européennes des métiers d'art, organisées dans le centre historique joinvillois du 2 au 3 avril dernier. Depuis pas mal d'années déjà, le centre historique de Joinville est en pleine restauration et que ça nous paraissait assez cohérent de faire le lien avec ces métiers parce que tout ce qui est mis en place en fait dans la ville ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas des gens derrière qui savaient justement mettre en œuvre les préconisations architecturales, tous les éléments autour de la restauration de nos bâtiments et de notre mobilier. Tailleurs de pierre, luthiers, sculpteurs ou encore enlumineurs, en tout, une quinzaine d'artisans ont répondu présents pour faire découvrir leur métier et leur passion. Je propose un atelier d'initiation à la découverte de la calligraphie à la plume d'oiseau. Parce que je pense que beaucoup de gens ont des a priori sur l'outil en lui-même, donc la plume d'oie, comme quoi c'est réservé à des gens qui savent déjà écrire. Et moi, je voudrais montrer aux gens en fait, qu'avec quelques minutes de pratique, on peut arriver à faire des choses bien. Durant le week-end, une centaine de visiteurs sont venus à la rencontre des artisans. Un événement qui semble avoir plu et qui sera sûrement renouvelé l'année prochaine. Un city-stade aussi appelé terrain multisport est en construction à Robert-Espagne dans la Meuse. Cette structure se situe juste à côté du terrain de tennis et de pétanque. Il sera ouvert à tous et permet pour le maire d'attirer la jeunesse et de permettre aux personnes de tout âge et extérieures au village de venir pratiquer une activité sportive, principalement le foot, le basket ou encore le hand. On écoute tout de suite le maire. Eh ben, il y avait un réel besoin parce qu'il y a déjà une aire de jeu pour les tout-petits sur la place communale, la place de Verdun. Et là, sur les adolescents, il y avait une véritable demande au niveau des adolescents. On a déjà donc le terrain de sport, on a mis dans le contexte sportif. Il y a déjà le terrain de foot, il y a déjà le terrain de tennis qui avait été construit par mon prédécesseur. Et puis on a mis au début de 2010 un terrain de pétanque en place aussi, juste à côté. Voilà. Qui reste à charge, c'est 20% là, au niveau de la commune, à peu près une vingtaine de mille euros. Sachant que vous savez, la TVA, on la récupérera. Donc c'est une structure qui ne va pas nous coûter tellement cher et puis finalement pour le bien-être que ça va être. Donc ça va générer aussi pour les enfants des écoles. Les jours qui voudront venir, ils pourront avoir accès à cette structure. Ça profitera aussi au centre aéré, parce qu'on a fait un centre aéré tous les ans. Il y a une année ou deux avec le Covid, on n'a pas pu faire, mais on a une trentaine d'enfants au niveau du centre aéré de Robert-Espagne, en étant en partenariat avec la commune de Trémont. Et puis aussi, on a une association, La Page 54, et qui occupe des locaux à Robert-Espagne privés. Et donc avec des moniteurs, ils s'occupent des enfants en difficulté. Voilà. Et passons à présent à notre image du jour. Alors que les températures avoisinaient les 20 degrés il y a 2 semaines, le froid est venu perturber la floraison des arbres, notamment des magnolias. Comme on le voit sur cette image, cet arbre planté au sein de l'abbaye de Trois-Fontaines n'a malheureusement pas survécu au choc des températures.
Et du sport, pour terminer cette édition, le 15e meeting de natation jeune s'est tenu ce week-end à Saint-Dizier, regroupant des clubs français mais aussi étrangers. Annulé 2 fois en raison de la crise sanitaire, celui-ci a pu se tenir et les enfants ont pu enfin retrouver l'esprit de compétition. Regardez ce reportage. C'était un week-end sportif à Saint-Dizier. En effet, samedi et dimanche se tenait le 15e meeting de natation jeune organisé par le COS des natations. 2 jours de compétition intense, mais qui a marqué son grand retour pour le plus grand plaisir des clubs, puisqu'il a été annulé 2 ans de suite à cause du Covid. On est venu avec nos jeunes pour qu'ils puissent performer sur un rendez-vous avec d'autres nageurs hors du département de la Marne. Donc une confrontation un petit peu plus élevée que d'habitude pour eux. De réaliser des bons chronos, mais voilà, c'est se prendre du plaisir déjà, de pouvoir se comparer aussi avec d'autres nageurs du même âge. Donc voilà. Ici, pas de qualification à la clé, simplement l'envie de retrouver un esprit de compétition et décrocher quelques médailles. Certains clubs traversent les frontières pour venir dans le bassin Bragard. C'est vraiment une compétition, vraiment une sortie pour nous d'aller nager un petit peu en France. L'objectif reste quand même les championnats nationaux d'été. Donc voilà, c'est pas une compétition super importante. Outre les performances des nageurs, les clubs présents soulignent tout de même l'importance de retrouver ces compétitions pour l'efficacité des sportifs. Là, on est revenu à des contraintes normales, on va dire, qu'on connaît depuis avant le Covid. Et non, là, ça se passe beaucoup mieux maintenant. Nous, en Suisse, on a eu un petit peu d'avance par rapport à la France. Les compétitions se sont ouvertes au public depuis déjà 1 mois. Donc bon, ça fait du bien de retrouver des compètes avec du public, sans les masques, sans tous les protocoles sanitaires qu'il pourrait y avoir. Donc ouais, ça fait vraiment du bien, quoi. Le prochain grand rendez-vous de natation est prévu pour octobre 2022 avec le traditionnel meeting international de natation. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. À partir de jeudi, découvrez votre nouvelle émission, Locaux, votre pastille économique. Puissance Télévision vous emmène découvrir, aux 4 coins de la Meuse et de la Haute-Marne, les entreprises incontournables de notre territoire. Ça, c'est imaginer écrire en Meuse. Imaginer en Meuse, en Grand Est, on est plutôt bien positionné pour ça, avec une filière automobile qui est plutôt riche. Tout simplement, c'était une évidence pour nous. Nous travaillons avec un laboratoire en région Grand Est, mais également d'autres laboratoires de l'Université de Lorraine. Retrouvez Locaux dès jeudi sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, on annonce l'arrivée d'une perturbation. Celle-ci apporte de faibles pluies sur les 2 tiers du pays. Au sud-est, il fera encore beau à Toulouse, à Nice et à Bastia. Côté température, comptez moins 2 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 15 degrés. Comme d'habitude, on passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, on annonce de la pluie. Pour les températures, comptez 3 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 11 degrés à Vitry-le-François. Demain mardi 5 avril, nous fêterons les Irènes. Le soleil se couchera à 20h27. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.